Euh, donc après une nuit relativement calme, au matin, avec Deva, nous avons décidé de continuer notre exploration de la ville, en attendant des nouvelles de Paul. On s'est concentré sur deux quartiers, et ça nous a pris la journée. Une fois rentré à l'hôtel, un jeune homme avait laissé une note que Martin nous a transmise. Une note assez étrange avec un style très haute société. Euh, mais bon, l'écriture ne laissait pas de doute, c'était Paul qui nous conviait à un rendez-vous euh, le lendemain midi. Moi j'ai décidé de m'occuper pendant que Deva allait se reposer et j'ai planqué pendant toute la nuit devant la maison du journaliste André Lancet. Bizarrement, ses volets étaient clos et il n'est pas reparu alors que je suis resté quasiment jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, nous sommes allés avec Deva à la place Saint-Pierre, avec un peu d'avance, histoire de s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Paul nous attendait dans une ruelle. Nous l'avons rejoint après avoir fait un petit détour et sommes arrivés devant lui avec, à ses yeux en tout cas, nos vraies apparences. Ce qui a eu l'air de le faire paniquer. Il a absolument voulu que Deva mette une casquette. On voit qu'il connaît pas Deva celui-là. Et moi il m'a confié une veste. On a décidé de retourner vers l'hôtel après que Paul nous ait appris que les 16 souhaitaient nous rencontrer. Et pas très loin d'une église, alors qu'on avait encore un peu de marche, une détonation. Ça tire encore un peu. Mais ça doit tirer encore plus pour le pauvre Paul. Il a été touché dans le dos. Deva voulait qu'on s'enfuit, en laissant le gamin se vider de son sang sur le pavé. Hors de question. Je l'ai tiré du mieux que je pouvais et une deuxième détonation nous a poussé à nous réfugier dans l'église. Et j'espère que les autochtones seront accueillants. Vous êtes dans l'église Saint-Cernin, la plus grande église de Toulouse, où vous avez trouvé refuge après cette attaque un peu sortie de nulle part, visiblement venue des toits, qui aurait pu vous causer beaucoup de tort et qui au final n'aura fait de mal, réellement de mal, qu'à une seule personne. La personne dont vous suspectez qu'elle est une victime collatérale de tout ça, puisque en entrant dans cette église pour trouver refuge, vous emmenez avec vous le jeune Paul, qui est blessé, pas très grièvement, visiblement. Il est capable de marcher avec ton aide, Isha, mais malgré tout, il semble souffrir, il saigne, pas très abondamment, mais sa chemise est quand même bien maculée de sang. Et après un court moment de flottement où toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de l'église étaient restées comme figées, sans trop savoir ce qui s'est passé, finalement, des gens finissent par se précipiter vers vous. Un prêtre, quelques personnes, un sacristain, des vieilles dames. Ce que vous le savez, l'expression en France désigne comme des grenouilles de bénitier. Et toutes ces personnes accourent pour vous aider, pour soutenir Paul, le récupérer en quelque sorte. Très rapidement, les gens débarrassent un petit peu l'hôtel, puisque
C'est le seul endroit à peu près plat où on pourrait l'allonger, jusqu'à ce que le prêtre reprenne un peu ses esprits et dise non mais attendez, on va pas faire ça ici, venez avec moi, on va aller à l'arrière. Et il vous fait signe, enfin ou du moins il fait signe aux gens qui s'occupent de Paul, potentiellement à vous si vous voulez suivre aussi, de l'aider à emmener le jeune garçon vers une des portes à l'arrière, du côté du chœur. Porte qui mène dans... et là j'ai mangé le nom de cette partie de l'église, mais en gros les appartements... C'est le presbytère je crois, les appartements du prêtre. Oui, je crois. Je crois que c'est ça, j'ai un doute. J'ai un doute terrible, mais il me semble que c'est le presbytère. Mais donc dans ses appartements à lui, où on finit par allonger Paul non pas sur l'autel dur et fait de marbre, mais dans un lit. On l'allonge sur le ventre pour éviter de foutre du sang partout. Et rapidement, le prêtre remercie les quelques personnes qui ont suivi et ne reste finalement avec vous que quelques personnes. Le prêtre lui-même, qui est visiblement un sacristain ou du moins un de ses assistants, et une femme un peu moins vieille que la moyenne de la foule, doit avoir à peu près comme la voisine d'André, une 50aine d'années, qui rapidement commence à s'affairer un petit peu, enlever la chemise de Paul, puis sans trop vous laisser le temps de comprendre, se lève, vous pousse un petit peu, fait des allers-retours, va chercher de l'eau, déchire un bout de la chemise et commence à essayer de nettoyer un petit peu la plaie. De première vue, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas, vous, particulièrement calé en premiers soins et tout ça, mais bon, vous avez été pris en charge par les médecins et les infirmiers de la Ligue à plusieurs reprises, et ça ressemble. Il y a des choses en moins, il n'y a clairement pas toutes les procédures que la Ligue a pu mettre en place, mais c'est pas surprenant que cette femme soit infirmière. Madame, Oui. vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Vous pensez que vous pouvez extraire la balle? Oui. Oui, je dois pouvoir faire ça, mais... Je crains que je manque d'outils adéquats pour faire ça proprement, du moins. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Idéalement, mes affaires, mais elles sont à l'hôpital. À défaut, un couteau, une tige de métal quelconque, peut-être une fourchette pour me servir du manche, et mon père, si vous avez une ceinture qui traîne quelque part, je pense que ce jeune homme en aura besoin, et éventuellement de l'alcool, peut-être quelque chose de plus fort que du vin de messe. Et le prêtre bégaye un petit peu et puis finit par dire oui, je vais vous trouver tout ça. Et quitte la pièce pour aller farfouiller plutôt du côté de la cuisine et finit par revenir avec un couteau, une fourchette, deux même, et de l'alcool. Et niveau ceinture, il fouille dans les tiroirs pour en sortir une. Et vous voyez cette femme qui visiblement se laisse vraiment pas démonter.
Elle vous a sous-entendu qu'elle travaille dans un hôpital et elle fait honneur à son rôle. Elle garde un calme olympien. Et quand elle voit les deux fourchettes, rapidement, elle finit par délacer un bout de son... Enfin, une de ses chaussures, en fait. Et utiliser le lacet comme un... Je sais pas comment dire, comme un point d'appui pour en faire une pince, en fait. Ouais. Et elle se met à l'œuvre. Elle conseille à Paul de boire une grande rasade d'alcool, puis de mordre dans la ceinture, ce qu'il fait tout en gémissant et en pleurant un petit peu. C'est pas vraiment des larmes, mais bon, voilà, enfin, il a l'air de souffrir fortement. Et puis elle se met au travail. À un moment, elle vous demande même est-ce que vous pourriez lui tenir les épaules, ça va être douloureux et s'il gigote, ça sera encore pire. Pas de problème. Et elle charcute en fait. Elle fait ça du mieux possible, mais forcément, il y a des moments où elle est obligée de tailler un peu dans le vif. Paul hurle de douleur. Les dents serrées, ses cris étouffés par le fait qu'il morde de toutes ses forces dans la ceinture. Et après de longs instants, des minutes qui paraissent interminables pour tout le monde, sauf peut-être d'Eva qui lui s'était déjà détaché un petit peu de toute cette situation. Moi, j'observe la situation. Bah, d'un point de vue extérieur, ça a l'air d'être une infirmière qui est en train d'extraire une balle comme elle peut avec les moyens du bord et un Paul qui douille sa mère. Non, ça je m'en fous. J'en ai rien à foutre, c'est l'infirmière. Ouais, je te dis, elle fait au mieux avec les moyens du bord. Et après donc pas mal de temps, elle finit par réussir à sortir la balle. Elle a dû s'y reprendre à 3 fois. Avant de réussir à la sortir. 2 fois, elle avait l'air de l'avoir et puis elle lui échappe et finalement elle finit par l'extraire. L'extrait, je vais pour la récupérer pour la débarrasser en fait. Enfin, je prends une petite tasse ou une connerie comme ça. Tu vois qu'elle était partie pour la poser sur la table de chevet et quand tu lui présentes un récipient pour la récupérer, elle le pose dedans. Elle la pose dedans, pardon. Et elle s'intéresse pas trop à la balle en elle-même, elle s'occupe de Paul pour le soigner, stopper le saignement, faire un pansement, tout ça. Paul qui a pas une stat de fou, mais Paul qui va clairement s'évanouir parce qu'il a fait un jet catastrophique. Donc Paul qui sur la fin en fait effectivement a perdu connaissance sous la douleur. Ok, la balle, je regarde la balle. Sans surprise, la balle est en vif argent. Okay. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un test pour ça. Non, mais c'était exactement ce que je voulais. C'est exactement pour ça que je lui ai demandé de l'enlever. Et pendant toute l'opération, le prêtre et non, l'autre s'est éclipsé, mais le prêtre est resté et vous l'avez entendu marmonner des prières. Vous y avez prêté un peu attention, vous avez pu entendre des petits bouts visiblement et prier pour que ce jeune garçon s'en sorte. Et maintenant que Paul a arrêté de crier, que le silence relatif est revenu, finalement, les prières sont le seul bruit de fond de toute cette scène, alors que l'infirmière continue à s'affairer. J'ai fini de recoudre un petit peu, mais surtout nettoyer tout bien, et puis relativement propre. Avec les moyens du bord.
Et une fois qu'elle a fini, elle se retourne vers vous et elle vous dit c'est mieux que je peux faire avec ce qu'on a ici. Et ça serait bien qu'il passe quand même par l'hôpital pour se soigner correctement, surtout avoir des pansements qui ne soient pas du tissu. Est-ce que quelqu'un de chez vous pourrait l'emmener? Je peux l'accompagner, mais si je dois l'accompagner moi, il faudra attendre qu'il soit réveillé et en état de marcher. Je ne me vois pas trop le supporter comme vous l'avez fait. Mais c'est un ami à vous? Une... On peut dire ça. Ouais. Est-ce que ça vous dérangerait de... Attendez-moi là. Enfin, je suppose que vous allez vouloir attendre votre ami. Je vais prévenir l'hôpital, voir si je peux avoir deux brancardiers qui viennent le récupérer. Merci madame. Et... De rien, mais enfin, c'est mon métier en quelque sorte. Une chance que mon service commence plus tard et que j'ai été là. Ouais, en effet, une chance. Et elle se lève, récupère les quelques ustensiles qu'elle a utilisés, que vous entendez qu'elle dépose dans l'évier avant de quitter les lieux. Vous entendez ses pas s'éloigner, la porte du presbytère se refermer, vous laissant du coup seul en compagnie de Paul et du prêtre. Et Isha, maintenant que la tension un petit peu est redescendue, retrouve les effluves pénétrantes du sang de Paul qui te montent un petit peu au nez. Ouais, Deva, je vais pas pouvoir rester ici très longtemps. Oui. Elle va faire un... On reste dans l'église, mais elle va faire un change de pièce. Ouais. Et je m'éloigne. Je vais aller d'abord dans le cœur et et je vais quand même me rapprocher de la porte, essayer euh, de voir si je peux évaluer un peu à l'extérieur comment c'est, qu'est-ce qui se passe. Ok. Première chose à noter de toute la séquence, à partir du moment où vous êtes rentré dans l'église, les détonations, jusque-là vous aviez essuyé 2 coups de feu, 2 tirs, et il n'y a plus eu de détonation, plus de traces d'activité violente. Et logique finalement au vu de la nature de la balle qui a été tirée. Et lorsque tu te rapproches de la grande porte de l'église, tu jettes un œil au... En gros, tu passes une tête rapidement. Ouais. Sur la place, il n'y a, pour ainsi dire, plus personne. Et tu regardes un petit peu aux alentours, les fenêtres, les toits, tout ça. A priori, tu ne vois rien de particulier. Ok. Je vais rester dans l'église parce que j'ai pas envie de prendre de risques inconsidérés. Même si à mon avis, ils ont dû partir. Par contre, je me pose pas mal de questions là, sur ce qui vient de se passer. Effectivement, il y a peu de chances que
En tout cas, il y a une chose est à peu près sûre, c'est que si on en croit ce que vous avez étudié sur les anciens chasseurs rouges, il est à peu près impensable qu'ils s'attaquent à vous au sein d'une église. La religion a quelque chose de beaucoup trop sacré pour eux. Et à part ça, l'église est assez silencieuse. Il y a bien quelques personnes qui sont dans un coin. En gros, les quelques personnes qui étaient là quand vous êtes arrivés, qui sont un peu dispersées et toutes occupées à leur recueillement. J'entends quelques murmures d'une petite vieille dans un coin qui a l'air de prier presque frénétiquement. Mais sinon, c'est le calme plat. De ton côté, Deva, dans la chambre avec Paul et le prêtre qui est toujours en train de prier à voix basse, que tu fais quelque chose. Non, je réfléchis en fait. J'essaie de comprendre de pourquoi ils nous ont attaqués là, sachant qu'il y avait une église pas loin. Et que du coup, selon leur credo, ils nous attaqueraient pas dans l'église, donc pourquoi nous avons renvoyé ici? Je cherche à comprendre. Est-ce que vous avez des théories qui se mettent en place petit à petit pendant ces temps de réflexion? Est-ce que vous arrivez à certaines conclusions ou ça va juste vous trotter en tête le temps que l'infirmière et les deux brancardiers finissent par revenir un petit peu plus tard, sachant que Ça aura pris au moins 1 heure, non? oui, non pas 1 heure, mais pas loin. En soi, le trajet est pas super long et quand ils reviennent, vous sentez qu'il y a eu de l'empressement puisque tous les trois sont essoufflés. Je réfléchis à quelle compétence pourrait être justifiée pour ça. Faites-moi un test. Ouais, ça m'arrange. Enfin, c'est un peu dommage, mais faites-moi un test d'investigation. Je essayais de voir si je pouvais vous donner une meilleure opportunité, mais C'était pourquoi? Parce qu'il y a psychologie aussi, je sais pas. bon, dans tous les cas, c'est la même pour vous, je crois, mais Oui, non, mais Pas c'était pour au moi. cas. ah oui, c'est vrai. Ouais, non, psychologie, c'est peut-être mieux, effectivement. C'est un peu capillotracté comme attribution, mais ça rentre pas trop mal dans l'idée. Bah, en fait, vu que je sais pas, bon, de toute façon, moi ça change rien, mais vu que je sais pas trop si c'est pour ça, si c'est par rapport à notre réflexion, je pense que c'est plus psychologie. C'est pas par rapport à votre réflexion principalement, c'est par rapport à quelque chose que vous remarquez ou que vous ne remarquez pas en l'occurrence. Mais On ne remarque pas. Mais du coup, après une petite heure de suspense un peu tendu, de calme, pas si calme que ça, et de réflexion intense, l'infirmière et les deux brancardiers finissent par arriver, comme je vous disais, visiblement un peu essoufflés. Ils ont pas mal pressé le pas. Non, je pense pas que... Je sais que les ambulances militaires à cette époque-là sont déjà motorisées, mais je suis pas sûr que ça soit trop le cas pour du civil. Donc je pense qu'ils sont vraiment venus à pattes et... Allez, vous savez quoi? Grand luxe, ils ont une carriole, donc ils sont venus avec un cheval et ça leur a pris du coup moins longtemps. Ça leur a pris qu'une grosse demi-heure. Et malgré tout, l'infirmière, elle, a l'air essoufflée quand même, parce que elle a fait l'aller-retour. elle a fait l'aller en grande vitesse, mais ils finissent par venir.
se rendre auprès de Paul, le charger sur un brancard avec le plus de délicatesse possible et l'allonger dans cette espèce de carriole à l'arrière et sans trop rien dire repartir. Vous l'emmenez à quel hôpital? On l'emmène à l'Hôtel-Dieu. Ok. C'est là que je travaille. C'est l'infirmière qui vous répond. Ok. Si vous voulez lui rendre visite, attendez quelques jours. Ah merde. Il a le temps de se remettre tranquillement. Et sur ces mots, elle grimpe elle aussi à l'arrière de la carriole et finit par s'éloigner dans le claquement des sabots. Alors que sur la place, c'est toujours désert. Même surprenant que ça soit désert. C'est... Normalement, quelqu'un aurait dû prévenir la police ou les gendarmes. Il aurait dû y avoir des forces de l'ordre qui auraient fini par arriver. Et là, bizarrement, toujours personne. Pas le bruit des sifflets ou quoi que ce soit. J'ai une question déjà. Ça vient de me frapper là. Je veux bien que ce soit une infirmière et que son travail ce soit de sauver des gens, mais il y a eu des tirs et elle est sortie de l'église sans s'inquiéter. Elle est pas sortie. Que personne... Bah, elle était dedans. Bah oui, elle est sortie, mais mais elle est sortie de l'église pour aller à l'hôpital chercher les brancardiers. Ah oui. Après, il faut dire que l'opération et tout, ça faisait 20 minutes, presque une demi-heure qu'il n'y avait plus de tir. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Mais la réflexion est honnête, mais juste, il y a eu du délai qui peut justifier cette réflexion-là pour elle. C'est... Le fait que personne nous pose de questions de ce qui s'est passé. Non, mais parce que moi, il y a un truc qui me chagrine dans cette histoire. On est d'accord, la balle était en vif argent. La balle était clairement pour toi. Donc, c'est des chasseurs rouges entraînés et expérimentés qui l'ont tiré. Que le deuxième tir est raté parce que c'était un tir dans la panique, d'accord. Le premier, il m'a à peine éraflé. Alors il y a deux solutions. Soit c'était volontaire qu'il soit raté, soit le tireur n'est pas assez expérimenté. Et du coup, dommage collatéral. Et potentiellement une troisième option, il voulait qu'on vienne dans cette église. Et ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas... La carriole, elle est partie il y a longtemps. Je pars du principe que ça fait une petite minute qu'elle s'est éloignée. Faut qu'on suive cette carriole. Suivons cette carriole. Je tiens quand même à dire, Isha, que t'es conscient que par contre, si le tir avait été 2 cm plus à gauche, ça te tapait droit dans tes cervicales. Hein. Non mais il m'a pas raté de grand chose, donc ça peut être en effet juste une erreur, mais il y a un truc qui me taraude dans cette histoire. Et non, bien sûr, je te dis juste que tu prends aussi conscience en parlant que t'es passé à ça, que ça soit dramatique. Oui, mais pour t'expliquer un peu mon cheminement, c'est surtout que ça leur ressemble pas de nous attaquer comme ça en pleine ville. Ils ont eu d'autres occasions à d'autres endroits très certainement. Et là, ils nous attaquent en pleine ville, dans un lieu hyper peuplé, même si c'est pas des chasseurs qui sont encore reconnus par la Ligue. Je pense que dans leur tête, ils respectent quand même d'une certaine façon le code. Ça colle pas.
C'est bizarre cet attentat-là comme Ça ça. colle pas, mais c'est un des enfin, premiers moments où vous passez dans un lieu qui est à la fois peuplé, mais aussi où il y a plein d'opportunités de vous attaquer depuis des toits et tout ça, sans que... Parce qu'il y avait du monde, mais c'était pas très dense. Ce qui faisait que... Et alors, je sais, encore une fois, ça n'invalide pas du tout vos réflexions, mais c'est juste pour vous donner un peu le topo général. C'est le premier endroit où vous êtes, qui est un lieu vraiment dégagé avec plein de points pour eux où se placer facilement, discrètement, et où il y a énormément de possibilités de fuite, et surtout où c'est pas voilà, vous passez pas dans les petites ruelles, donc ils peuvent pas vous attendre au détour d'un coupe-gorge. Et à part ça, vous êtes dans des lieux qui sont des lieux d'habitation fortement peuplés et surtout pas très dégagés. Là, c'est quand même une grande place. Donc, c'était le premier endroit où vous êtes allé qui avait cette valeur stratégique, on va dire. Après, effectivement, comme tu le dis, c'est pas trop... Enfin, ça peut paraître un peu étonnant qu'ils vous attaquent comme ça, mais il y a juste... C'était la première... En y réfléchissant, la première opportunité concrète, et visiblement ils ont décidé de la saisir. Ok, bah peut-être que c'est de la paranoïa et que je m'inquiète pour rien, mais je veux quand même être sûr que cette carriole aille bien à l'hôtel Dieu. Et vous suivez la carriole. Alors ça va vous demander de pas mal presser le pas, parce que un cheval, certes au petit trot, mais tout petit trot, hein, mais ça va quand même plus vite qu'un humain, et rassurant ou pas, je sais pas, mais vous suivez cette carriole jusqu'à l'hôtel Dieu, où elle finit par aller dans la cour, et les brancardiers déchargent Paul. L'infirmière les suit, rentre dans le bâtiment tous les trois, enfin tous les quatre du coup. Et quelqu'un s'occupe de la carriole, l'amène à l'arrière. Ok, une fois que c'est fait, moi je vais retourner vers l'église en prenant des petites ruelles. Ok. Du coup, je vais prendre beaucoup plus de temps parce que je vais me perdre. C'est pas, est-ce que tu demandes à Isha de t'aider? Là, je sais pas ce que fait Isha. Ah non, mais moi je voulais juste être sûr que c'était l'hôtel Dieu. Après, Ok. ça veut pas dire qu'il est en sécurité vraiment, mais au moins il est à l'hôpital. Ok. Du coup, oui, non, je vais t'aider à pas trop te perdre. Après, il n'y a pas des tonnes de petites rues hein, pour retourner à Saint-Cernin. Globalement, vous reprenez le pont, enfin, soit vous reprenez le pont Saint-Pierre pour passer par globalement le trajet que vous avez fait avec Paul. C'est pas des grandes rues, mais c'est pas des toutes petites rues. Soit vous faites un plus grand détour où vous passez par le pont Neuf qui est ici. Et après, vous remontez à travers le centre-ville, où vous avez un peu plus moyen de zigzaguer pour retourner à Saint-Cernin. Mais... Ouais, non, on prend la route la plus rapide. Ok. Fuck. Et du coup, vous finissez par retrouver le chemin de la place de l'église. Qu'est-ce que tu comptais y faire, Deva? Je vais aller voir le prêtre et excusez-moi, mon père, de vous déranger. Et tu vois quand vous rentrez, du coup, il était un peu en train de rassurer ses ouailles en quelque sorte, les quelques personnes qui étaient présentes, de discuter un peu avec tout le monde. Il s'interrompt, il est en train de parler avec une petite vieille, il s'interrompt et fait mais pas de problème mon fils, j'ai toujours du temps pour les personnes qui ont besoin de moi. J'aimerais... Comment s'appelait l'infirmière qui nous a aidés? J'aimerais pouvoir la remercier. Et j'ai oublié de lui poser la question tout à l'heure. Julie, je ne connais pas son nom, mais elle s'appelle Julie. D'accord, merci beaucoup. Encore désolé de vous avoir dérangé. Pas de souci. En anglais, je demande à Deva s'il a gardé la balle. Bien sûr. Ok.
Vous faites ça, enfin, tu demandes en anglais au milieu ou quand vous vous écartez un petit peu Bah, quand on s'écarte un petit Ok. peu, mais vu qu'il y a peut-être encore des oreilles qui traînent, je préfère le faire. Oui, non, mais c'était la question de savoir si tu parles ouvertement en anglais devant tout le monde ou c'est plus tu utilises l'anglais pour au cas où quelqu'un entendrait, Oui, c'est ça, mais a priori discrètement, c'est pas quoi. censé être entendu. C'est ça. Ok. Du coup, j'ai eu mal au nez, mais tranquille. Et suite à ça, je pense qu'il faudrait qu'on retourne à l'hôtel. Ouais, 2 petites secondes. Je vais à l'endroit où la deuxième balle est passée pas loin de Deva. Ouais. Est-ce que je trouve la balle? Oui. Ok, je la ramasse. Et elle est aussi en fifarlant. Ouais, non, c'est juste pour pas laisser des... Oui. Parce que même si pour l'instant la police est pas là, je me dis que peut-être à un moment Ils vont finir ils vont par arriver. Et ça serait dommage qu'ils se retrouvent avec une balle dans un métal qu'ils connaissent pas, quoi. Oui, après, on n'est pas trop à une époque. Enfin, les méthodes scientifiques de la police sont encore assez balbutiantes, Je- on va dire. Et en vrai, nous, on arrive à faire. Ok. Nous, on arrive à faire la distinction entre vif argent, mais est-ce que. C'est pas si simple. Ouais, c'est C'est ça, c'est que nous, c'est- on arrive à le voir parce que. pour la plupart des gens, c'est difficilement distinguable d'un acier classique, on va dire. Alors, il y a quand même, si on s'y penche vraiment, et c'est comme ça que vous le savez, certains civils et certains de ceux qui vont bosser après dans les domaines un peu plus scientifiques de la ligue sont recrutés. C'est des gens qui se retrouvent confrontés à du vif argent, se penchent un peu trop dessus et commencent à se rendre compte que c'est pas n'importe quoi et sont du coup rapatriés par la ligue parce que c'est soit ça, soit les exécuter. Ça serait dommage d'exécuter des gens intelligents qui pourraient servir. Mais a priori, pour un œil pas trop aguerri, le vif argent c'est juste de l'acier. Ouais, c'est mais du- justement, on n'est pas là pour recruter. Ouais, non mais voilà, non mais c'est en soi le fait de récupérer la balle est légitime. Mais c'est pas si dangereux que ça. Mais par contre, c'est vrai que ça coûte rien de pas laisser traîner du vif argent dans la nature. Non, allons à l'hôtel. Et vous rentrez à l'hôtel quand... Attendez, je regarde un petit peu si c'est logique. Ouais, quand vous reprenez la route, que vous arrivez au niveau du boulevard de Strasbourg, vous apercevez au loin sur votre gauche, donc qui viendrait du quartier Arnaud Bernard et des casernes, tout ça, quelques gendarmes qui ont l'air de se diriger vers la place. Visiblement, ils finissent par arriver, très tardivement, mais ils finissent par arriver. Et de votre côté, vous poursuivez votre chemin jusqu'à retrouver l'hôtel et jusqu'à retrouver Martin. Qui, comme d'habitude, vous voit arriver et a ce petit sourire un peu pincé et en gros, vous déverrouillez la porte de l'arrière-salle, mais cette fois-ci, vous accompagne pas puisque c'est lui qui tient l'accueil. Martin, juste une trousse de premier soin, s'il te plaît. Oui, je dois avoir ça. C'est pour maintenant? Le plus vite possible. Ok. Il pose son journal et se lève et va farfouiller à l'arrière, côté salle de bain, tout ça. Et te dépose une trousse de premiers soins assez basique. Alors, basique pour la ligue, hein, pas basique. Sur la table. Et voilà, faites ça ce que vous voulez. Merci. Et Martin, faudra que tu fasses passer un message à l'inspecteur. À l'inspecteur. Hariton? Hariton, Ok. qu'il enquête sur une
J'aimerais qu'il nous informe sur une Julie qui travaille à l'hôpital. C'était quoi le nom de l'hôpital, putain? L'hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu. D'accord, bah écoutez, je vais lui faire passer le message et je vous tiendrai au courant. Et fais attention, ils ont commencé. Oh, d'accord. Et du coup, là où il avait réussi à maintenir un peu de contenance, vous le voyez vraiment au moment de fermer la porte, les épaules voûtées, la tête un peu baissée, et il ferme cette porte doucement. Et vous entendez ses pieds, vous entendez ses pas, ou limite il traîne un peu les pieds alors qu'il retourne s'asseoir à son guichet. Moi, je m'affaire à nettoyer et mettre un petit bandage sur ma plaie. Même si c'est pas grand chose, autant que ça reste Effectivement, propre. c'est pas grand chose, mais ça coûte rien d'éviter une infection. Et c'est fait, voilà, y a pas besoin sur une blessure minime, il n'y a pas besoin d'un test, hein, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qui a pu les enhardir à ce point-là? Pourquoi, là, comme ça, maintenant, ils ont décidé de nous tirer dessus? Surtout que je comprends pas trop. Parce que le fait qu'il t'ait raté suggère de la maladresse. Ils auraient pas envoyé une jeune recrue pour s'occuper de notre cas, sachant ce qu'on était. Enfin, en ayant eu une aperçu de ce qu'on était. Ils sont bien au courant que du coup c'est la Ligue et que la Ligue envoie que 2 personnes, c'est que nous sommes pas n'importe qui non plus. Donc je comprends pas pourquoi ils auraient envoyé des débutants. Peut-être que c'était une forme d'avertissement? Pourquoi nous dire de partir? Je sais pas, c'était brouillon, c'était... Je m'attendais pas à ce genre de choses de leur part, en fait, donc... Disons que c'est... Parce que puisque j'ai une hypothèse de, en effet, Julie fait partie de ces chasseurs et qu'elle était là au cas où ça tournerait mal et que qu'il y ait des blessés autres qu'elle puisse intervenir assez rapidement pour éviter les dommages collatéraux. Mais... Mais je comprends pas pourquoi nous attaquer dans un endroit où ils savent qu'il y avait une église aussi près et qu'on aurait pu se réfugier là-bas, sachant qu'on serait en sécurité dans l'église. Il y a un événement qui s'est passé ces derniers jours ou qui va se passer qui les a poussés à agir peut-être de manière précipitée. Le 16. Soit c'est les 16, soit c'est ce qu'on a fait à la gendarmerie, soit c'est ce qui s'est passé avec André. Mais Si ça avait été les 16, en vérité, c'était bien plus simple de nous attendre ce soir là-bas. non, peut-être qu'ils veulent pas qu'on rencontre les 16. Et qu'ils ont voulu se débarrasser de nous juste avant. Justement, c'est plus simple de nuit dans une zone où il n'y a que des bâtiments vides de nuit. C'est plus simple pour eux de nous éliminer là-bas. Dans un quartier industriel, c'est beaucoup plus simple. Mais ça attirerait l'attention aussi. Attention de qui? Bah, de la police. Peut-être qu'ils ont pas envie que les flics fouinent trop du côté des Les entrepôts. flics ont mis 1 heure avant d'intervenir. Tu penses vraiment que les flics et que les gradés étaient pas au courant? Et que justement ils sont laissés 1 heure de marge? Pour moi, ils ont assez de puissance pour faire empêcher les flics de bouger.
que désolé, mais deux coups de feu dans une ville, aucun flic qui vient pendant 1 heure. Oui, 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 je sais bien, mais. Je sais pas, tu vois, on émet des hypothèses comme ça. On se renvoie la balle. Euh, J'ai bien envie d'essayer de voir si André est repassé par chez lui ou pas. Et si c'est pas le cas, d'y rentrer. On peut faire ça. De toute façon, vaut mieux qu'on soit à deux maintenant, hein. Même si je pense qu'ils ne feront rien de plus aujourd'hui. Euh, ouais. Par précaution, on devrait peut-être, alors pas ici, mais une fois parti, trouver un coin où on est sûr d'être à l'abri des regards et changer encore une fois d'apparence. Celle-là, elle est cramée. Oui, 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 de toute façon, c'est plus par rapport aux civils que. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça c'est pour savoir qui on est. Oui, c'est vrai que toi, tu dégages. Toi aussi maintenant. Comment ça, moi aussi maintenant? Oui, à cause de ton. Une illusion fait que tu dégages Oui, une à aura cause de ton absolue. illusion, oui, c'est vrai. Oui, donc en fait, ça sert à rien. Mais non, non, mais faudra qu'on modifie notre apparence quand même pour. Juste pour les civils. Bon, on a encore quelques heures avant le rendez-vous. L'on va rentrer. Ouais. Oui, puisque là, il est Oui, 14 h. 14h, c'est ça, 14h, un petit peu passé. Vous avez largement le temps avant votre rendez-vous à 21h. Donc vous décidez de vous rendre de nouveau à Saint-Cyprien chez André pour Oui. sachant qu'à cette heure-là, je pense qu'il soit chez lui, hein, c'est Oui, les oui. horaires de bureau. Ah, c'est juste. Ouais, mais les volets. Enfin, il aura pas fermé ses volets, je pense, pour aller bosser. Donc s'il est repassé par chez lui, il les aura ouverts. Alors, quand vous êtes, quand vous l'avez suivi jusqu'à chez lui, il a ouvert les volets quand il est rentré chez lui. Ok, il ferme les volets quand il part de chez lui pour aller bosser. D'accord. Bon, de toute façon. Ouais, non, mais donc en effet, ça aurait pas grand sens d'y aller tout de suite. On peut aller faire un saut au journal, voir s'il y est. Oui. Ah voilà, c'était juste pour vous épargner le côté de vous y allez, ah, ça a pas bougé. En même temps, c'est normal. Potentiellement, il est au travail, potentiellement autre chose. Oui, bah non, mais on va passer au journal. Moi, je sais comment. Ah, oui. Ouais, Je non, sais j'étais pas comment. prêt. Je suis désolé. Je sais comment y rentrer et passer inaperçu et je sais où est son bureau. Je fais un aller-retour vite fait. Ok. Donc l'idée serait aller au journal et voir si tu peux y trouver André à son bureau ou pas. Bah, juste voir s'il y est, quoi. Ok. On rentre comme dans un moulin dans ce magasin, donc. Ok, ok. Eh bien, du coup, fort de vos réflexions et de vos doutes vis-à-vis de des méthodes employées par les chasseurs rouges et de cette attaque visiblement un peu sortie de nulle part et effectivement par certains aspects avait l'air bâclé, vous décidez de reprendre la route vers le journal qui vous remène dans les environs du centre-ville. Deva, à nouveau, tu profites du passage d'une personne à côté de la secrétaire pour suivre un peu le mouvement en lui balançant un grognement de bonjour qu'elle ignore à peu près. Et une fois en haut, t'as pas forcément besoin de déambuler pour voir que le bureau d'André n'est pas occupé. Ok. Je reste. Je reste 5-10 minutes histoire de voir si
Par hasard, il est pas aux toilettes. Et non, il ne refait pas Mhm. surface. S'il est aux toilettes, il est très occupé. Ouais. Et, et du coup, en voyant ça, je redescends et je ressors. Ok. Toujours pareil, hein, la sortie comme l'entrée se faisant sans aucune encombre. Je m'arrête. Enfin, du coup, je sors et je re-rentre et je vais voir la meuf à l'intérieur. La meuf à Ok. l'accueil. Qui, dans un premier temps, n'a pas l'air de te remarquer. Il lui faut un peu de temps avant de tilter que il y a quelqu'un en face d'elle pour lui parler. Et pourquoi? Bonjour, mademoiselle. Bon, Est-ce que André serait là? André Lancé? Oui. Non, il s'est pas pointé aujourd'hui. Ouais, je Je. voulais lui laisser un message. Non, non. Enfin, j'avais rendez-vous avec lui pour un article, mais visiblement il n'est pas là. C'est étrange. Ça fait donc. Il était là hier, enfin, ça fait un moment qu'il t'attend. Il était là hier. Il est sorti du bureau plus tôt puisqu'il devait travailler pour aller poser des questions pour un de ses articles à venir, je crois. Et aujourd'hui, il a même pas montré sa bouille. Alors soit il est très très occupé, soit il a D'accord. décidé de se la couler douce. Est-ce que vous savez sur quel article il travaillait ou... Oh non, moi je... Non. Bon, bah, c'est très bien. Du coup, je vais pas vous déranger plus que ça. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne Et je pars. journée. Et elle se replonge dans ce qu'elle faisait. Difficile de dire précisément quoi. Et je veux pas savoir. Et, et tu quittes à nouveau le bâtiment. Du coup, Isha a dû me voir faire des allers-retours. Ouais, un petit peu. Bah, un trop. Alors, on fait comme on peut. Ah, c'est vraiment les moments où ça défile super rapide, c'est incroyable. Voilà. C'est terrible. Promis, à un moment donné, je vais réussir à le gérer pour que ça passe tranquille. Ce sera juste un petit règlement. On l'appelle maître tousseur. C'est... Non, 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 non. Oh, oh. Ok, d'accord. Elle a pas envie. J'en peux plus. Ah là. Bon. Du coup, vous vous rejoignez tous les deux dans la rue. Effectivement, Isha, tu l'as vu ressortir et rentrer instantanément avant de ressortir quelques instants plus tard. André, T'avais oublié quelque chose? Ah non, 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 c'était juste parce que vu que je descendais, on sait jamais, je préférais ressortir pour faire style, c'est quelqu'un d'autre qui rentre. Ah d'accord. Euh, André est porté disparu depuis aujourd'hui. Depuis... il est venu hier. Il est Donc, venu hier, il est parti un petit peu plus tôt pour enquêter et c'est pas pointé ce matin. ok. Bah il est mort quoi. Oui. Mort ou porté disparu, donc mort. Et merde. Mais en vrai, Chasseurs rouges sont pas censés tuer comme ça. Ils auraient plutôt été d'abord sur de l'intimidation. Parce que fondamentalement. Oui, non, en fait, non. Ils sont sur l'ancien credo. Le secret avant tout.
Euh, Bon, Oui, il suffit qu'il leur ait dit qu'un mec aux yeux rouges a parlé avec lui et ils l'ont zigouillé pour protéger le secret. ouais. Disons qu'ils ont pas eu les mises à jour du credo. Et merde, putain. Ok, bon. Le quartier où on est, enfin l'entrepôt où on est censé aller ce soir, ça fait partie des coins que je connais bien, du coup. Ouais. Je vais te montrer où c'est l'entrepôt des magasins généraux. C'est ici. Ok. Donc c'est en J'ai bordure. pas vu. Ok. Là, c'est en bordure du Bon, canal dans le quartier de Matabio. Donc oui, c'est relativement connu et maîtrisé. Pour info, les magasins généraux, c'est en gros c'est des sociétés de gestion des transports de marchandises, transport et stockage de marchandises. Donc c'est vraiment voilà, l'entrepôt des magasins généraux, c'est un truc où il y a pas mal de flux de diverses choses et où eux gèrent l'organisation du fret et la répartition après et le stockage aussi. Ok. Donc effectivement c'est un entrepôt quoi. Il doit peut-être y avoir une partie un peu bureau, mais il y aura probablement aussi pas mal de choses dans ce lieu. non, mais bon. Est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose d'aller fouiller chez André au cas où il ait laissé des notes, des trucs, des machins, Oui, ou est-ce que aller tu penses fouiller. que c'est peine perdue et que On peut aller fouiller. Autant voir s'il est véritablement mort. Bah, après s'ils l'ont tué, ils l'auront peut-être pas refoutu chez lui, hein. Non, non, bien évidemment. Ok. Bon. Avec un peu de chance, sa voisine est au travail en ce moment. On devrait pouvoir se glisser discrètement. Oh, bah, de toute façon, c'est pas un problème, ça. Allons-y. Ok. Et vous regagnez, du coup, encore une fois, pour toi, Ishal, la demeure du journaliste André Lancé, visiblement disparu depuis probablement la veille au soir. Il n'y a pas de problème en soi pour ce qui est d'entrer dans le bâtiment, monter les escaliers. A priori, personne ne vous en empêche. En revanche, une fois sur le palier, la porte de l'appartement d'André est verrouillée. Et je suppose, Isha, que tu souhaites essayer de t'en occuper. Ouais, alors d'abord, je vais vérifier un truc parce que peut-être qu'André, bien que journaliste, soit un petit peu con. Et donc, je vais chercher dans les planques les plus évidentes pour un éventuel double des clés. Non, il a pas laissé une clé sous le paillasson, sous un pot de fleurs, derrière la gouttière. Ça Ah, va aller le coup de vérifier. ça valait le coup de vérifier, effectivement. Non, il est pas. Il est peut-être un petit peu con, mais pas à ce point-là. Et bah du coup, enfin je sais pas, peut-être que Deva est plus à même que moi Non, d'essayer c'est toi d'ouvrir le une porte. plus. Enfin, c'est toi le seul qui a même d'essayer de la crocheter, en tout cas. Moi, je peux la crocheter, mais. Ça va faire Ouais, du- attends, calme-toi. Bah, non, ça va pas faire de bruit parce que je vais placer une illusion, mais. Ça va faire du bruit, c'est juste que le bruit il n'ira pas jusqu'au bout, mais ça va faire du bruit. Mais je me Donc, rappelais pas que j'avais autant de stats là-dedans, moi. si, parce que Bah, si, un peu quand même. quand même, c'est. Un peu ta stat principale, donc. Et faudrait quand même non, qu'on- pas principal, mais ça fait partie Ouais, des mais trucs bon. sur lesquels tu es doué, effectivement. Du coup, tu t'accroupis devant la serrure, tu te mets à l'œuvre.
La serrure est pas incroyablement complexe, hein. Loin de là, et après une grosse minute de trifouillage, tu finis par trouver ce que tu cherchais, ce que tu cherchais à ressentir, et d'une pression habile, tu arrives à enfin faire pivoter le mécanisme et la porte se déverrouille, vous laissant libre d'accéder à l'appartement. Bon, je pense que dans l'appartement, on peut se séparer d'Eva pour essayer de Oui. couvrir le plus de terrain le plus vite possible. Chercher des notes qui pourraient concerner ce dont on a discuté avec lui, un journal, ce genre de choses, quoi. Moi, je vais me diriger vers sa chambre déjà, principalement. Ok. Tu cherches un truc en particulier Bah, je vais ouvrir Or, sa penderie déjà pour voir. Est-ce qu'il ok. manque des fringues? Enfin, est-ce Une que quantité raisonnable de fringues, mais il y a ses affaires, quoi. Il a pas. Ça a pas l'air d'être l'appartement de quelqu'un qui a plié bagages. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il reste ses Ok, du affaires, coup. enfin la plupart en tout cas, et si tu ouvres les tiroirs, c'est pareil, tu finis par trouver ses vêtements un peu partout. Ouais, non, c'est ça, il y a pas des gros manques où Non. le tiroir est complètement vide. Donc, Peut-être s'il est parti, il a pris peut-être une chemise, un pantalon, ouais, un slip un et. caleçon et c'est tout. Ok, bah du coup, bah, je vais fouiller l'appart à la recherche d'un quelconque indice. Ok, on va tous les deux un petit test d'investigation pour fouiller ce petit appartement qui est pas vraiment très grand, hein. Y a pas des tonnes de pièces. Très bien. S'il te plaît. Et, S'il te plaît. s'il te plaît, Ok. ça suffit. Bon, Deva, tu t'énerves un petit peu pendant que tu cherches, mais c'est. Non, mais vous fouillez et en fait, vous trouvez pas grand chose. Enfin, vous trouvez ses affaires de travail. Il y a bien quelques papiers, des trucs sur lesquels il faisait des recherches, mais qui n'ont pas de lien avec votre affaire. Et il y a rien, il y a aucune trace écrite de ce que vous recherchez réellement. Il a pas laissé des notes comme quoi il allait se pencher plus avant sur l'affaire. Il a pas noté. Il y a 2 étrangers, dont un aux yeux rouges, qui sont montés à ma fenêtre et qui disent que c'est des policiers qui ont tué les gendarmes. Et il n'y a pas de. Et ça, vous le savez tous les deux, c'est vos vins respectifs qui vous le font dire. Personne n'a fouillé cet endroit avant vous. C'est rangé normalement. Donc, a priori, non, il n'a pas laissé quoi que ce soit qui soit compromettant ou un indice qui donnerait un éclaircissement sur ses projets à venir. Juste, il n'est plus là. Ouais, c'est un peu ce que je craignais, mais bon. Encore une fois, ça valait le coup de vérifier. Et puis aussi, au cas où il aurait laissé des notes sur nous, il aurait fallu les faire disparaître. C'est Oui, pas le cas, donc c'est trop mieux. ça c'est l'avantage, c'est qu'effectivement vous avez la preuve qu'il n'y a pas de document à supprimer vis-à-vis de vous. Parce que nous, on supprime peut-être pas les types pour le secret, mais on peut supprimer des preuves pour le secret, par contre. Ça va, le code ne statue pas sur l'existence des objets. Bon, Bah, j'ai rien trouvé. ouais, bah moi non plus. Il est mort. Il y a de grandes chances. Oui. Ah. C'est quand même con quand tu cherches la vérité. Ça finit souvent comme ça. La vie est dure. Enfin bon. Partons d'ici. Mon manque d'empathie me ferait presque flipper d'Eva parfois quand même. Tu sais, quand tu as vécu aussi longtemps que moi, voir des gens mourir,
disons que... C'est à moi que tu dis ça? Tu veux que je te rappelle mon âge? Non, je parlais de voir des gens mourir. Oui, enfin moi je les tue pas, moi. Ils meurent de façon naturelle. Si tu veux, le nombre de personnes que j'ai connues qui sont mortes dépasse largement le nombre de personnes que tu as tuées. Ça fait un petit moment que je suis ici. Enfin bon. Euh, Retournons à l'hôtel. Et vous regagnez donc l'hôtel dans un climat un peu morose, au moins pour un d'entre vous. L'autre, visiblement, ça fait trop longtemps, il a abandonné ce genre Oh, de bah. choses. Non, mais effectivement, l'argument est irrecevable à force de voir des gens, à force de voir des gens partir, on finit par devenir insensible. C'est comme pour tout. Malgré tout, l'ambiance n'est pas forcément très joyeuse sur le chemin du retour. Et lorsque vous arrivez à l'hôtel, Martin vous interpelle, enfin pas vous interpelle, mais en gros vous invite à le rejoindre dans l'arrière-salle. Et il Dans a notre l'air bureau. passablement inquiet. D'accord, on va du coup on va dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Bah, vous, vous m'avez dit que vous vouliez que je contacte Henri, donc Oui. bah, j'ai essayé de faire. J'ai envoyé un des gamins à qui je fais faire ce genre de choses au commissariat, et le gamin est revenu me disant que de un, les policiers ont essayé de l'attraper lui, et de deux, que visiblement Henri il a été arrêté. Pardon. Alors, j'ai fait un petit peu le tri avec. Imaginez un enfant en panique, Oui. pas forcément facile de. Mais apparemment, il a été arrêté pour suspicion de collaboration à des activités anarchistes. Ok. Pour rappel, lorsque vous vous étiez présenté au commissariat, vous vous êtes présenté comme étant des amis d'Henri. Oui. Depuis quelques jours, votre signalement associé à un crime anarchiste circule dans toute la ville. C'est vrai ça. Et oui, c'est vrai ça. Euh, Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour vous. Il vous trahira pas, il trahira pas la ligue, ça c'est sûr. Non, 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 c'est sûr. Et je pense pas qu'il y ait trop de soucis à se faire pour lui. Enfin, ça risque de pas être très confortable ni très agréable, mais je pense pas qu'on ait à craindre pour sa vie. Non, non, non. Oh, c'est chiant ça. Par contre, voilà, ça veut dire que Et je réglerai cette histoire un peu plus tard. comment ça? On va pas le laisser croupir en prison. On va pas le laisser courir en prison. Ah non, oui, d'accord. Non, mais je sais pas, ça avait l'air beaucoup plus drastique quand tu l'as dit la première fois. Non, je ne vais pas tuer Martin.
Bah, j'espère pas, parce que c'est moi, mais Enrayé. Non, Martin, je ne vais pas te tuer. non, mais Excuse-moi, j'ai du mal avec les prénoms. c'était pas Hein. trop de ce côté-là. Je craignais que vous. Enfin, essayiez de pas Non, non, non. trop semer le chaos. Non, juste, je le ferai libérer et. Attends, t'as des contacts avec le Lys pourpre direct, Martin? Oui, oui. Informe-les de la situation et vois si eux ils peuvent pas faire quelque chose. S'ils peuvent faire quelque chose, autant que ça se règle en interne. S'ils peuvent pas, on s'en chargera. Oh. Hériton deviendra. Il choisira un nouveau prénom. Ouais, D'accord. Je vais faire ça. Vous avez besoin de moi? Juste de ton eau de vie, s'il te plaît. Ok. Et tu vois Et qui laisse traîner tes oreilles aussi sur un André lancer. Lancet. Ok. Comment? André Lancet. André Lancet. D'accord. Il sort de la pièce quelques instants, ramène la bouteille d'eau de vie et 2 verres. Et puis il prend dans sa poche une craie et il dit bon, vous savez quoi? Finalement, c'est peut-être pas plus mal ton illusion d'Eva. Je vais aller faire ça là-bas. Et il quitte la pièce du coup, retournant dans le hall, craie en main. Et vous vous doutez que pendant quelques temps, il ne sera plus ici, puisqu'il va aller faire son rapport au Lys pourpre pour voir si quelque chose peut être fait pour Henri. Il va faire son coup de craie où là? Dans la chambre. Prendre un petit peu de souillure dans la gueule. Il va profiter de ton illusion pour que ça trigger pas. Oui, oui. Oui, oui, mais sauf que. Ma chambre est. Oui, bah écoute, hein, il travaille avec la Ligue, c'est bon. Oui, hein, Donc, ça reste quand même un civil affilié à la Ligue. Il est capable d'encaisser un petit shot de souillure. Oui, c'est juste qu'il va se prendre un petit shot de souillure. C'est juste que il va avoir une petite surprise quand il va foutre le coup de craie, quoi. Je pense que, enfin, vu comme il t'a parlé du fait de profiter de son illusion, de ton illusion, tu penses qu'il est à peu près conscient des risques et conséquences. Ça avait pas l'air d'être un truc en mode oh t'es, je vais en profiter. Ça avait l'air d'être réfléchi et déterminé comme. Oui. Et moi, je me prends une bonne rasade d'eau de vie, je me sers même pas au verre, hein, je fais direct à la bouteille. Moi, la dignité, voilà. Alors avant que tu fasses ça et que tu altères le goût avec ton haleine fétide, je te la retire de la main. 2 petites secondes, je me sers un verre et je te la redonne. Très bien. Le 1-1 était pendant que je récupérais la bouteille. Et du coup, ouais. Ça pique un peu quand même, hein. La bonne rasade d'eau de vie à la bouteille, tu sens Ouais, mais tout je pense- ton tube digestif. Je pense que ça pique moins que l'enchaînement de mauvaises nouvelles, là. Certes, c'est plus concret comme piquant. Bon, disons, il va falloir qu'on réussisse notre mission parce que sinon. Il va surtout falloir qu'on arrête de jouer au con et de mettre des personnes dans la balance. Enfin bon, le problème, c'est qu'on est deux face à une branche entière, donc à un moment donné, on a besoin d'aide. Oui. Mais on a agi inconsidérément en se présentant à Riton Oui. sous notre vraie forme. On a agi inconsidérément en menaçant le journaliste pour qu'il creuse. Va falloir qu'on prenne le temps de réfléchir avant d'agir maintenant.
Parce que toi, t'es peut-être détaché, mais pas moi. Ça viendra avec le temps. J'espère pas. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Sur ce, on a un rendez-vous à préparer. Oui. Et comment comptez-vous le préparer, ce rendez-vous? Deva, je sais pas ce que toi tu comptes faire, mais moi je vais aller sur place et faire un repérage approfondi de cette zone bien précise. Euh, je veux pas qu'il puisse se passer quoi que ce soit qui puisse nous surprendre. Ok, Mais je vais l'accompagner. d'accord. Vous prenez donc la route vers cet entrepôt des magasins généraux, qui n'est finalement pas si loin que ça de l'hôtel où vous résidez. La question c'est, est-ce que vous voulez faire un repérage auto ou est-ce que vous voulez essayer d'y entrer? Parce que les alentours, vous vous en doutez, on vous embêtera pas trop. Par contre, rentrer dans l'entrepôt de la compagnie, ça c'est un peu plus... potentiellement un peu plus délicat. Bah, à l'intérieur de l'entrepôt, je pense que ils vont pas fermer à 21h. Ils vont fermer sur les coups de 19h, je pense. Oui, ils Du fermeront 19h. certainement Du coup, plus tôt. on fera ça une fois que tous les employés seront partis. Euh, pour le moment, on fait autour, je pense. Ok. Oh, oui, je veux pas prendre de risque. Oui, non, on va pas assommer Ça des serait, personnes. ça serait dommage que y ait des mecs qui appellent des flics à un endroit où on va avoir rendez-vous avec une organisation criminelle, quoi. Ce serait un peu triste. Non, et puis non, et puis ça serait quand même con de faire ça 3 secondes après avoir dit. Faudrait peut-être qu'on arrête de De faire Voilà, n'importe quoi. On rentre dans le bâtiment. Non mais Mhm. non mais vous pouvez avoir un projet, enfin en soi avec tes illusions tu peux faire pas mal de choses, donc vous pourriez essayer d'y rentrer en finesse, mais on va dire, mais ça on va demande- l'économiser un peu, le petit débat, Oui, quand même. non, c'est ça, c'est que je veux pas utiliser mes pouvoirs pour ce genre de choses. C'est pour ça que je pose la question. Donc dans un premier temps, vous faites un tour actif des environs. Je vais pas vous faire de test en fait, vous prenez suffisamment le temps pour être impeccable. Vous cherchez du coup je suppose toutes les... Alors des routes de sortie, les positions à dire surélevées où des tireurs pourraient essayer de vous avoir, ce genre de choses. Et vous finissez par isoler point par point les endroits, les opportunités, les trucs à surveiller. Vous savez que avec le couvert de la nuit, vous pourrez difficilement contrôler ces points-là, ou du moins si vous les contrôlez, les personnes qui pourraient vous attendre le sauront. Mais on pourra les éviter aisément. Voilà, vous pourrez les éviter malgré tout, les points, typiquement les points de surplomb qui permettent de voir de larges zones. Vous pourrez pas tous les éviter, mais vous pourrez éviter certains d'entre eux. Pour ce qui est des endroits, des cul-de-sac et tout ça, évidemment vous pourrez les éviter, il n'y a pas de souci. Mais si vous devez essayer de vérifier si des gens essaient de vous tendre une embuscade ou essaient de vous tirer dessus depuis les toits, ça demandera de monter sur les toits. Et c'est là Oui, où bien sûr. voilà, ça pourra pas être juste confirmé visuellement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et mais vous avez un très bon aperçu de la disposition des environs. Et comme tu le supposais, Deva, alors que les heures passent, la fin de journée finit par arriver. Et quand le soleil se met à descendre, petit à petit, l'entrepôt se vide progressivement. Je suppose que vous attendez un petit peu plus d'être sûr que vraiment il n'y a plus personne qui sort avant de
d'y entrer. Ouais, et j'ai regardé, et j'ai vu un peu les gens qui sortaient et j'ai mémorisé deux personnes Mhm. et ce sera Ok, l'apparence avec laquelle on va rentrer. ok, ok. Et vous entrez dans ce grand entrepôt qui est vide, ou du moins vide dans le sens il n'y a personne, il est désert, mais qui est loin d'être vide en fait. Comme je vous l'avais dit, les magasins généraux gèrent la logistique et le fret, qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cet entrepôt, qui est assez encombré finalement et qui représente un terrain difficilement contrôlable. Il y a beaucoup de trucs, il y a des piles de caisses ou autres qui montent assez haut. Il y a pas mal de recoins, pas mal d'endroits où finalement les gens pourraient se cacher s'ils le voulaient. Des endroits qui vous seront impossibles à vérifier facilement, voire même à vérifier même difficilement parfois. Et de manière générale, ce n'est pas un endroit qui sera très sûr pour vous, a priori. Si quelqu'un voulait vous faire vous prendre en embuscade ou vous attaquer ici, ce serait pas forcément simple, mais en tout cas possible. Bah, la solution pour ça, elle est simple, puisque pour l'instant, en ayant fait le tour, on n'a vu personne. Deva, on va les attendre ici. Oui. Et je vous ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a une zone, et comme dans ces vieilles usines, il y a une zone un peu en surplomb, une espèce de bâti qui fait une sorte de baie qui a l'air d'être une zone de bureau. Du moins, ça ressemble beaucoup au format des usines classiques finalement. De ce bureau, on a une vue d'ensemble du bâtiment ou pas? Oui. Alors vous voyez pas directement la porte parce que la ligne de vue serait obstruée, mais je parle de la porte en elle-même. Hein. Vous voyez à peu près l'entrée, mais vous voyez pas la porte. Si elle s'ouvre, vous la verrez pas. Mais sinon, oui, vous voyez le bâtiment dans son ensemble sans trop de difficulté. Eh ben, on va même les attendre là-haut. Bah oui. Ok. Vous vous rendez donc dans les bureaux alors que vos pas résonnent un petit peu sur les marches en métal de l'escalier. Les bureaux sont déserts, bien évidemment, tout le monde est parti. Et... Comment ? Bah du coup au moment où c'est marrant mais tu vois, je serais un grand patron. J'aurais autant de marchandises. J'embaucherais des gardes. De nuit quand même. Parce que c'est facile de voler. Mais bon. C'est facile de voler, oui et non. Hein. Les caisses, elles sont clouées et elles sont grosses. Donc éventuellement, quelqu'un pourrait ouvrir une caisse et piquer 2-3 trucs dedans, mais ça a l'air d'être du gros, enfin de la grosse marchandise, c'est des trucs lourds, c'est pas... Après, vous savez pas ce qu'il y a dans les caisses, peut-être que c'est plus petit, mais on n'est pas sur des petits formats, quoi. Oui, oui, mais... Oh là non, mais... Donc voilà, difficile de voler... D'ailleurs, tu vas pas voler un tube en... Enfin, tu peux voler un tube en acier si tu veux, mais déjà, il va falloir te le transporter et tout ça. Donc, je comprends ta réaction, mais en même temps, il y a aussi des sécurités, on va dire, qui sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur du hangar. Hmm. Et bon. du coup, vous vous installez dans ce poste d'observation. Vous attendez. Progressivement, la luminosité se fait de plus en plus faible dans ce hangar qui est éclairé, encore une fois, que par ces hautes fenêtres. Et donc, quand le soleil finit par vraiment baisser et que la luminosité a du mal à traverser ce verre crasseux, poussiéreux, une pénombre profonde se fait dans le hangar.
vous finissez par entendre au loin une cloche qui sonne 8 heures. Et on verra ce qui se passe après, la prochaine fois. T'es sûr? Ce soir, on va s'arrêter là. On va se lancer dans la rencontre maintenant, ça va. Si on se lance dans la rencontre maintenant, ça va durer encore et encore et encore. Soyons raisonnables, mes amis, soyons raisonnables. Bien sûr. Arrêtons de tuer des civils parce que on leur dit. On a tué aucun civil. C'est vrai. 2 gendarmes. C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Ah, nous, on nous a dit faut pas tuer de civils. C'est respecté. Alors c'est civil au sens de la Ligue. Au sens hein. de la Ligue, c'était des civils qu'on a butés. Hein. Ça a différentes interprétations. Le terme n'était pas clair. J'ai eu la réalisation que très récemment Eh mais attendez. Au début, ils sont allés voir Oui. le commissariat, ils ont dit on est les potes d'Henri. Et il y a leur description qui traîne. Oh, Henri, il va tellement finir en tôle. Ça m'est venu, j'y avais pas pensé sur le coup, et c'est vrai qu'en soi, c'est logique. Ah, heureusement que tu l'as rappelé parce que moi j'étais en mode ah ça y est, il commence à nous enlever tous nos alliés. Non, petit bâtard. non, Et non. c'est juste une conséquence du on est ses potes. Oui. Forcément. Surtout, voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les lois scélérates sont bien ancrées en France à cette époque, donc t'es pote avec des anarchistes, te suspecter d'être associé à des anarchistes, cabane et on discute. Il y a vraiment... c'est assez dramatique à quel point les libertés individuelles ont été bafouées à cette époque-là, sous la Troisième République. Je tiens à dire quand même que le type, du coup, là, il nous a arrêtés à un moment crucial. Hein. Juste avant une rencontre qu'on attend depuis... c'est combien, le 5e épisode, c'est ça? Depuis 5 épisodes. Depuis 5 épisodes. Et là, il nous balance tout de go, comme ça, tranquille. La semaine prochaine, on joue pas. Alors, vous saurez, je tiens à dire que dans mes notes, la rencontre aurait dû avoir lieu ce soir. Mais que vous avez fait d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes, mais qui du coup ont pris du temps. Mon cliffhanger était beaucoup moins putassier que ça, puisque normalement on aurait dû s'arrêter juste après la résolution de la rencontre, et donc sur un point un peu plus calme, plus que sur vous les attendez et vous les attendrez encore un peu. Mais je pense que t'as trop traîné avec Murphy. Non, ça, j'ai trop traîné avec Murphy. Non, je commence à écrire mes scénarios, c'est tout. Du coup, t'as pas assez traîné avec Murphy. Non, mais c'est juste que forcément, on est dans une logique de création de contenu, donc on essaye de faire des trucs qui donnent envie de voir la suite, donnent envie de cliquer sur la vidéo suivante sur YouTube. Non, en dehors de tout, c'est juste que c'est rigolo de temps en temps de vous tenir en haleine. Je le fais pas tant que ça quand même. Alors de tenir Isha en haleine, c'est pas une bonne idée. Je peux pas tenir l'haleine d'Isha, j'y arriverai jamais. Du coup, nous pour ce soir, on va se laisser là. Merci beaucoup à mes deux chers joueurs pour votre participation, pour ces moments incroyables. Et merci à la lumière de Dimrost. La lumière de Dimrost, mais vraiment MVP de la soirée. On va arrêter de l'appeler la lumière de Dimrost, on va l'appeler la régie de Dimrost. La régie de Dimrost, exactement. Merci la régie. La régie, voilà, qui a refait des siennes. Vire ton putain de régisseur, hein, c'est en négociation, mais ses avocats sont plutôt balèzes. Mais du coup, merci à la régie, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent aussi sur YouTube pour les rediffs. On vous fait de gros bisous. Et puis du coup, passez une bonne nuit et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao.